Proclamons la parole de Dieu. Alors en ce jour où une vingtaine de jeunes de la paroisse vont vivre une démarche, un engagement avance au large pour avancer plus en avant dans leur vie de foi et de prière à la suite de Jésus, et où d'autres jeunes vont vivre une étape de scrutin avant leur baptême à Pâques, je vais m'adresser plus particulièrement aux adolescents. Mais je crois que tout le monde peut entendre. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est bizarre ? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est bizarre de faire de la boue avec sa salive et d'en couvrir les yeux d'une pauvre personne aveugle qui semble en plus n'avoir rien demandé ? Comment est-ce qu'on peut comprendre ce geste de Jésus ? Et qu'est-ce qu'il peut signifier pour nous aujourd'hui ? Pour essayer de répondre à ces questions, revenons aux lectures qui ont précédé l'Évangile. Dans la première lecture, nous voyons l'infidélité du peuple qui s'éloigne de Dieu et qui se met à vivre comme les païens. Vous savez, les païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et le peuple de Dieu commence à remplacer Dieu par des idoles, c'est-à-dire des faux dieux, à adopter les pratiques, les manières de vivre, comme s'ils ne connaissaient plus Dieu, comme si Dieu ne les avait pas enseignés sur le chemin qu'il est bon de suivre. Et la conséquence, c'est que le peuple, coupé de Dieu, va faire l'expérience de perdre la liberté en devenant esclave. Perdre sa terre en partant en exil, et enfin, pour beaucoup, perdre la vie. Il y a de nombreux morts dans le peuple au moment de cette déportation. Voilà, c'est la catastrophe. Ils se sont éloignés de Dieu, ils se sont éloignés du chemin proposé par Dieu. Dieu n'envoie pas sur eux le malheur, mais c'est comme s'ils avaient suscité pour eux-mêmes ce malheur. Et c'est ce que fait le péché dans nos vies. En nous éloignant de Dieu, nous perdons notre liberté, nous devenons esclaves de faux dieux ou de mauvais maîtres. Toutes ces addictions qui viennent nous pourrir la vie, toutes ces fausses croyances qui nous imposent des comportements qui nous perdent. Et en fait, petit à petit, à petit feu, c'est comme si nous perdions notre vie. Peut-être que nous ne mourrons pas, effectivement, mais peut-être qu'on perd sa joie de vivre, peut-être qu'on perd son sourire, peut-être qu'on perd son enthousiasme, son entrain. On se laisse un peu vivre, et puis on zone, et puis on est un peu triste, un peu grincheux, un peu, vous voyez, moyen, bof, la flemme. En fait, le péché qui rentre petit à petit en nous détruit. On peut dire que le péché nous aveugle. Nous perdons de vue Dieu qui veut pourtant notre bonheur, qui veut nous partager sa vie éternelle, sa vie infinie, sa vie bienheureuse. Nous savons qu'auprès de lui, nous recevons la paix et la joie, pourvu que nous le laissions nous donner sa paix et sa joie. Parce que Dieu nous donne tout, mais Dieu ne nous impose rien. Alors heureusement, parce que nous faisons tous l'expérience du péché dans nos vies, heureusement, Dieu est riche en miséricorde, nous dit saint Paul. Dieu est riche en pardon, en amour qui sauve. Il est toujours prêt à nous accueillir, à nous pardonner, pour nous délivrer de nos fautes et nous rendre la vie véritable, la vie pour laquelle il nous a créés,
la vie pleine et entière qu'il veut pour nous. Et chers catéchumènes, c'est ce que vous allez recevoir au baptême. En étant plongé dans l'eau, vous renaîtrez à une vie nouvelle, une vie unie à Dieu. Et cette vie nouvelle, c'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu qu'on ne mérite pas. Dieu n'attend pas qu'on soit à tel niveau pour nous donner le don qui vient de lui. Dieu n'attend pas que nous soyons à tel engagement pour nous donner ce qui vient de lui. Le don de Dieu est gratuit. Dieu donne tout, mais Dieu n'impose rien. C'est à nous de l'accueillir. En vous préparant au baptême depuis presque 1 an et demi, eh bien vous vous préparez à l'accueillir. Vous manifestez votre désir. Et ce désir, il va devoir rester vivant. Alors si je reviens à la boue que fait Jésus pour cet homme aveugle, en fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ce geste rappelle ce que Dieu fait symboliquement à la création. Vous vous souvenez, dans le récit de la création, Dieu crée l'homme à partir de la poussière du sol, ou bien, selon les traductions, à partir de la glaise ou de l'argile. Bref, à partir de la boue de la terre. Quand Jésus fait ce geste, c'est comme s'il opère une nouvelle création, une recréation. Il recrée cet homme. L'homme doit aller se laver à la piscine de Siloé, et ce bain dans la piscine de Siloé, c'est comme le bain du baptême. Grâce à Jésus, cet homme vit une nouvelle naissance. En sortant de l'eau, ses yeux s'ouvrent, une vie nouvelle commence pour lui. L'ouverture des yeux du corps qu'accomplit Jésus est le signe de l'ouverture des yeux de notre cœur, des yeux de notre foi. Jésus qui nous libère des ténèbres, de l'aveuglement et qui nous permet de voir. Quand nous lui demandons, Jésus nous ouvre à la lumière de Dieu, qui nous permet de connaître la vérité et de le connaître, lui, comme notre Sauveur. En fait, cet aveuglement, on pourrait dire, c'est de ne pas connaître Dieu ou de mal connaître Dieu. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, vous savez, je ne crois pas en Dieu. Alors je le fais parler un petit peu pour lui dire, mais savoir pourquoi il ne croit pas en Dieu. Et puis, il me décrit comment est-ce qu'il voit Dieu, comment est-ce qu'il comprend Dieu. Et alors je lui réponds, ah bah oui, alors là je comprends, moi non plus je ne crois pas en ce Dieu-là. Vous voyez, parfois, c'est pas qu'on est des incroyants, mais c'est qu'on est des malcroyants. On ne connaît pas vraiment le visage de Dieu. Alors on a besoin de demander au Seigneur qu'il nous ouvre, qu'il nous permette de le connaître en vérité. Jésus lui demande à cet homme, « Crois-tu au Fils de l'homme ? Qui est-il ? » Tu le vois, c'est lui qui te parle. Tu le vois maintenant que tes yeux se sont ouverts, mais tu le vois avec ton cœur maintenant, tu sais par la foi que je suis le Fils de l'homme, que je suis le Sauveur. Alors en conclusion, par le baptême, Jésus nous fait voir, nous fait le don d'ouvrir nos yeux à sa lumière. Il disperse les ténèbres de nos cœurs et de nos vies. Choisissons de vivre dans la lumière de Dieu. C'est ça aussi un des buts du carême. C'est de renoncer aux ténèbres de nos vies et de choisir, et c'est parfois difficile, c'est une fidélité qu'il faut rechoisir chaque jour, de vivre dans la lumière de Dieu. Quand dans nos actions quotidiennes, dans nos relations les uns avec les autres, on peut parfois se demander, mais est-ce qu'en faisant ceci, est-ce qu'en disant cela, est-ce que je suis dans la lumière de Dieu ? Et vous qui allez être prochainement baptisés, demandez à Dieu, demandez à Jésus de vous ouvrir de plus en plus à la foi, par laquelle vous recevez la vie même de Dieu en partage.
Dieu nous donne tout, Dieu ne nous impose rien. Notre manière d'accueillir ce que Dieu veut nous donner, c'est la foi. C'est de croire en lui. Parce que quand on croit, c'est comme si on ouvre notre cœur, on ouvre nos mains pour recevoir ce que Dieu donne. Demandez-lui d'avoir le cœur ouvert pour accueillir les dons très spéciaux, très particuliers qu'il veut vous faire le jour du baptême. Et vous qui êtes déjà baptisés, qui avez reçu le don de Dieu, qui allez prendre des engagements, les amis, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ce don de Dieu doit grandir en vous pour s'épanouir et porter tout son fruit. Vos engagements d'aujourd'hui vont y contribuer. Et merci parce que par vos engagements, vous nous encouragez tous. Nous avons tous besoin de prendre des petits engagements qui nous aident à avancer. En présentant au Seigneur vos engagements d'avance au large, demandez-lui au fond de vous-même que la foi puisse continuer de vous fortifier, de se fortifier en vous, et que vous puissiez vous attacher à Jésus par un amour de plus en plus grand et de plus en plus vrai. Voilà, que Dieu accomplisse pleinement son œuvre en chacun de nous.